La pire chose qui peut arriver dans un manga, c'est tout simplement que notre personnage favori disparaisse ou meure. De réelles études ont d'ailleurs prouvé que ça avait exactement le même effet sur le cerveau que celui d'un deuil. Et si la mort d'un personnage de manga avait un réel impact sur notre cerveau? C'est ce qu'a voulu prouver une Thaïlandaise en créant une exposition dédiée à certains personnages qui sont décédés afin d'aider les fans à faire leur deuil. Vous le savez aussi bien que moi, certains personnages dans les mangas ont des fins tragiques, que ça soit pour avoir des rebondissements dans l'histoire ou tout simplement pour créer un suspense supplémentaire. D'ailleurs, ces morts font toujours grande impression sur les réseaux sociaux. Les fans doivent alors faire leur deuil en passant par tous les stades que vivent les gens qui perdent un proche. Déni, colère, tristesse et enfin acceptation. Et la mort d'un personnage de manga n'échappe pas à la règle. Oui, c'est une mort fictive, mais le chagrin est bien réel. Mais alors pourquoi est-ce que nous ressentons ces mêmes étapes pour un personnage qui n'existe pas que pour un proche? Nous allons essayer de découvrir ça tout de suite en mêlant un petit peu psychologie et manga. Allez, c'est parti, j'espère que la vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à rester jusqu'à la fin, je sens que vous allez être surpris, et si jamais vous voulez aider au référencement de la vidéo, vous n'avez qu'à me dire quel est le dernier animé que vous avez regardé en commentaire. Voilà. Les relations humains-personnages. Ce type de comportement fait partie de ce qu'on appelle les relations parasociales. Je vais tout vous expliquer, ne bougez pas. Ce sont des relations émotionnelles qu'on établit avec des personnages de fiction qu'on apprécie particulièrement, ou même par extension avec des célébrités. On pense être proche d'elles sans les connaître, ni même les avoir rencontrées. C'est un peu l'effet que fait Instagram et YouTube par exemple. Parfois c'est même totalement inconscient. Ces relations sont très similaires d'un point de vue psychologique à celles que nous entretenons avec des personnes réelles, même si elles en diffèrent par certains aspects, le plus évident étant qu'elles sont forcément unilatérales. Bah oui, c'est comme sur YouTube, vous avez peut-être l'impression de connaître vos youtubeurs préférés, mais eux ne vous connaissent pas. Et bah c'est exactement la même chose. Cependant, des expériences scientifiques ont révélé que la photo d'un personnage de fiction que l'on aime particulièrement provoque exactement le même effet dans le cerveau que lorsque l'on voit la photo d'un ami. D'ailleurs, les personnes sont plus ouvertes aux confidences, ressentent plus d'empathie et sont plus enclines à parler d'elles-mêmes lorsqu'on les expose à leur personnage favori. Exactement comme c'est le cas avec un ami réel. Et là, je vous vois venir en commentaire. Non, Léa, c'est pas vrai, ça ne concerne que les personnes qui sont geeks ou qui n'ont pas beaucoup d'amis, qui sont souvent seuls ou qui ont des problèmes avec leur famille. Et ça pourrait paraître logique. Mais c'est totalement faux. Au début de la recherche sur le sujet, on pensait en effet que les relations parasociales servaient de substitut pour les personnes qui avaient des difficultés à nouer des liens avec d'autres personnes ou tout simplement qui souffraient de solitude. Toutefois, cette hypothèse n'a jamais été prouvée. En effet, les personnes qui ont un grand entourage et qui ont des facilités à nouer des liens n'ont pas moins de relations parasociales ni de moindre intensité. Actuellement, les chercheurs considèrent donc que les relations parasociales sont finalement une extension du cercle des relations et qu'elles sont tout à fait naturelles chez absolument tout le monde. C'est finalement une sorte de complément aux relations réelles. D'ailleurs, ce qui est assez surprenant, c'est que lorsqu'on demande aux personnes qui ont été interrogées pendant les différentes études, généralement elles se sentaient plus proches de leurs amis que des personnages de fiction, jusque-là tout paraît logique. En revanche, lorsqu'on leur posait la question par rapport à une connaissance, alors là, ils se sentaient plus proches du personnage fictif. Surprenant, n'est-ce pas? Et vous n'avez rien vu encore. Les effets positifs. On parlera des effets négatifs du deuil sur le cerveau juste après. Mais commençons déjà par parler un peu du positif. Est-ce que vous savez pourquoi est-ce que l'on se sent si bien lorsque l'on voit notre personnage préféré à l'écran? Pensez à votre personnage préféré là. Qui est-ce? Dites-le moi. De nombreuses études ont montré que passer du temps avec un personnage fictif auquel on tient, ou même simplement y penser, remplit un besoin d'appartenance et peut ainsi combattre les sentiments de solitude ou du rejet. Si vous êtes une personne qui a une faible estime de soi, eh bien déjà sache que tu es génial et que tu peux avoir confiance en toi, et ensuite tu fais certainement partie de ceux qui vont nouer une forte relation avec un personnage qui ressemble à ton toi idéal. Autrement dit, les personnes qui ne s'aiment pas vont avoir tendance à s'attacher à des personnages qui leur inspirent de l'admiration et de l'envie. Ce lien permet alors de se sentir soi-même plus proche de cet objectif, de ce type de personnalité et d'augmenter son estime de soi. Ce qui évidemment est très positif pour tout le monde. Je pense qu'on a tous déjà été remontés à bloc lorsqu'un de nos personnages préférés a surmonté de grandes difficultés.
Et bah maintenant vous savez pourquoi ça vous remonte le moral. Le deuil. La pire chose qui peut arriver dans un manga, c'est tout simplement que notre personnage favori disparaisse ou meure. Ces deux circonstances ont fait l'objet de réelles études qui ont d'ailleurs prouvé qu'elles avaient le même effet sur le cerveau qu'un deuil réel, avec des émotions tout à fait similaires. Plus les spectateurs sont attachés à l'un des personnages et se sentent impliqués dans la série, plus ils reportent des sentiments tels que colère, tristesse, solitude, sensation de vide et de manque. Il suffit de se souvenir de certaines morts. Attention, là je vais spoil Naruto SNK, si tu n'es pas à jour, tu peux aller directement à cet endroit de la vidéo. Comme celle de Jiraiya dans Naruto ou encore plus récemment de Sasha dans la dernière saison de SNK qui ont fait énormément souffrir les fans. La mort de nos personnages favoris a d'ailleurs été l'objet d'une thèse d'une étudiante thaïlandaise. Comme je l'expliquais avant, nous passons par toutes les étapes du deuil lorsque l'un de nos personnages favoris rend l'âme ou tout simplement disparaît du manga. Pour aider les fans, une Thaïlandaise a d'ailleurs créé une exposition afin de les accompagner dans leur deuil. Elle a reproduit des portraits réalistes de personnages décédés et a disposé des petits hôtels pour les offrandes des fans. D'ailleurs, si vous voulez les voir, il y a le lien de la vidéo dans la description. Ces peintures permettent ainsi au public de rencontrer leur héros dans une simulation de la vraie vie qui libère ainsi la parole et participe au travail de deuil. D'ailleurs, pour le conservateur de l'expo, cette thèse a un sens profond. La culture pop des animes japonais est devenue notre vie. Nous avons grandi avec elle et elle a un impact sur tout ce que nous faisons maintenant. Je pense que nous pouvons acquérir une expérience à partir des mangas. Finalement, comme une extension de la vraie vie, l'étudiante thaïlandaise pense qu'il faut simplement prendre le temps de dire adieu aux personnages qui nous ont fait vibrer avant de pouvoir essayer d'en rencontrer de nouveaux. D'ailleurs, je pense que c'est aussi pour ça que lorsqu'on termine un animé ou un manga qu'on a beaucoup aimé, on n'a pas du tout envie d'en commencer un nouveau et qu'on se sent un petit peu perdu, frustré et triste tout simplement. Je pense que c'est simplement parce qu'il faut faire le deuil de l'aventure et des personnages qu'on a accompagnés pendant toutes leurs aventures. Bref, c'est la fin de cette vidéo qui change un petit peu de la normale. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner. Je serai également très curieuse de savoir quel animé vous a le plus bouleversé à cause d'un deuil. Attention, ne donnez pas le nom du personnage qui meurt pour ne pas spoiler vos potes qui l'ont peut-être pas vu. Voilà, allez sur ce, je vous laisse et à tchuss tout le monde.